Salut, c'est Rip. Salut, c'est District 911. Et donc, comme on vous l'avait dit lors de la précédente vidéo, on allait vous faire un petit truc présentation, introduction à quelque chose d'assez sympathique qui se nomme Conte de minuit. Et Voilà. alors, qu'est-ce que c'est Conte de minuit? C'est tout simplement un univers que j'ai inventé un soir où j'avais pris trop de Desperados. T'étais sûr qu'il fallait le dire, ça? Oh, Est-ce écoute, qu'il faut... Non, mais je te le demande. Est-ce qu'il faut absolument dire à nos viewers que nous sommes des buveurs, fumeurs dégueulasses? Et je sais juste pour savoir. bah oui, comme ça on leur montre qu'on est comme tout le monde, merde. Ah ouais, bon, bah, sniff. Voilà. Est-ce qu'il faut dire que tu es plus jeune que moi ou pas? Merde, je l'ai Euh, dit! trop tard, c'est trop tard. C'est ça. Vraiment qu'on donne pas de précision. Donc, oui, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est nous. Voilà. Maintenant que les blagues sur l'alcool, c'est passé, ça tombe bien, on a un belge juste en face. Oh. Voilà. Oui, Elle est je suis contente. belge, malheureusement. Voilà. Ou fort heureusement. Ça dépend. Ça dépend sur certains points. Voilà. Donc, alors, Conte de minuit, qu'est-ce donc? Alors, Conte de minuit est un univers qui est plutôt dans le genre fantastique. C'est du genre c'est du fantastique contemporain où les joueurs vont jouer ce qu'on appelle des contes. Qu'est-ce donc un conte? Un conte, en fait, est une créature folklorique ou dont on fait plus ou moins mention dans un conte de fées ou des petites histoires à la con, qui dans cet univers existent, mais ils sont à la lisière du monde humain. Si vous préférez, imaginez que pendant des siècles, vous avez une superbe nation bâtie à l'orée d'une autre nation un petit peu plus puissante que vous parce qu'ils sont plus nombreux, mais que cette nation ne survit que parce que la celle d'en face ne remarque rien. En fait, elle vous voit absolument pas. Alors imaginez qu'à l'ère industrielle, donc les contes se sont rendus compte que les humains pouvaient les voir. L'ère industrielle a fait en sorte à ce que donc les humains se mettent à voir des contes. Du coup, ils sont en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est un loup qui marche à deux pattes et qui demande à une petite fille habillée en rouge si elle comment elle va. What? C'est un exemple à la con. Et donc les contes ont dû en fait faire, ont vu leur culture s'effondrer, leur château, leur jardin, leur labyrinthe, leur forêt, s'effondrer en fait pour survivre. Et suite à cet événement s'opposent deux factions. Nous avons la congrégation du Chaperon Rouge, oui je sais ça fait vachement sérieux, qui est pour le fait de s'avancer vers les humains et de commencer à collaborer avec eux en fait. Et vous avez la royauté en fait qui est extrêmement attachée à ses anciennes valeurs, désirant que tout redevienne comme avant parce que tout le monde sait bien que c'était mieux avant. Voilà, ça c'est fait. Bouhou, bouhou. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir donc que dans cet univers est régi principalement sous la royauté, royauté qui est dirigée par un seul et même individu, voilà, c'est le seul et unique, mais qu'il a des vassaux. La royauté donc obéit au vieux roi, qui n'a aucun sens de la retenue au vu de sa tenue. Vieux roi qui est donc extrêmement attaché à ce qu'on appelle les traditions. Traditions étant des lois auxquelles obéissent la royauté, lois qui sont les lois suivantes. Attention, ici vous allez avoir des tas et des tas de notes. La tradition, voilà. En fait, vous avez les traditions. Les traditions sont donc le vieux roi fut choisi par l'ordre divin, rien ne peut entraver son autorité et le respect qui lui est dû. L'ordre divin a établi à chacun un statut de naissance, un paysan est un paysan, un noble est un noble, un paysan n'épouse pas une noble. C'est un petit peu le principe de tous les contes, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le métissage.
métissage qui est une chose d'assez particulier. Le métissage n'apporte que des abominations, cela signifie qu'il est contre l'ordre divin. Un homme loup ne peut épouser une femme. Les humains ne méritent pas de voir la grandeur que nous a offert l'ordre divin, le secret doit être absolu. Ce sont des traditions donc que suivre cette fameuse royauté. Et je suis obligée de faire une aparté sur le cas du métissage. Qu'est-ce donc que le métissage ? Le métissage, c'est quand un conte un conte d'une certaine catégorie, on va prendre un exemple, un gnome, et un conte d'une autre catégorie, on va prendre une elfe, ont un gosse. Ça fait donc un métis, c'est-à-dire qu'il aura les caractéristiques de chacun de ses deux parents. Hein. Il est normal, il est viable, c'est juste que, aux yeux de la royauté, en fait, ça dégrade la pureté des lignées. Parce que c'est bien connu, hein. Parce que c'est bien connu que, le métissage, c'est le mal chez les vieilles personnes qui sont à fond dans leurs vieilles croyances. Comment ça, je suis en train de tacler une certaine catégorie de la population. Et donc, le vieux roi, hein, qui est donc le fondateur de ces traditions, est le représentant de l'ordre divin. Qu'est-ce donc que l'ordre divin ? C'est une religion qui est suivie par la royauté, disant tout simplement que le vieux roi a été choisi par une entité divine et qu'il est donc le représentant de cette entité divine sur le sol et que donc on ferme nos gueules et on l'écoute. C'est un outil de propagande. Et donc le vieux roi vit très bien sa petite vie en tant qu'incarnation de la vieillerie. Et donc il dirige en fait une sorte de conseil. Je dis une sorte, hein, une sorte de conseil qui regroupe différents comtes, dirigeants, une partie de la royauté. Par exemple, nous avons Arthur, roi d'Avalon. Il a Excalibur, il est bien, il est gentil, il dirige l'Angleterre, dont un petit peu le nord de l'Irlande, mais c'est un cas particulier. La quête du Saint Graal, il y va, voilà, c'est le roi Arthur des légendes. C'est plus un chef de guerre qu'un politicien. Voilà. Mais il n'y a pas en fait que des êtres humains, hein, enfin des contes humanoïdes. Nous avons également Fafnir, seigneur draconique, qui est donc la force de frappe de la royauté, et qui, selon la légende, en fait, les volcans seraient en réalité ces caches de trésors qu'il aurait fait fondre afin qu'on ne le vole jamais, et qu'il puisse se toucher dans son propre pognon. Se doucher, hein. C'est pour vraiment voir la différence entre toucher. c'est c'est tout. C'est juste pour dire ça. Non, parce que quand tu le dis, on le sait pas trop. Tu vois, c'est doucher, se toucher. Non, non, Enfin, se c'est les doucher, deux. se doucher. Prendre une douche. Voilà. Ensuite, hein, nous avons donc Hans, roi des vampires, qui est un tâcheron. Non mais vraiment, hein, il est considéré comme un gros tâcheron par sa propre race. Hein. Ils ne veulent pas de lui, mais il a été mis là par la royauté parce que les vampires ont toujours été à la lisière des humains et des contes. Donc ce sont les mieux initiés là-bas, c'est eux qui veillent à ce que le secret soit gardé. Mais bon, c'est pas en leur filant un tâcheron que ça allait arranger les choses. Hein. Alors, il est surnommé par sa propre espèce, Hans l'incapable. Ça vous donne une idée de sa cote de popularité. Mais, soyons rassurés, car il n'y a pas que des tâcherons. Par exemple, Soli, reine des Soli. Alors les Soli, en fait, ce sont des fées bénéfiques hein, qui vivent au nord de l'Irlande, dans cet univers. Et donc, Soli est une femme douce, attentionnée, elle veut qu'il n'y ait pas de conflit au sein de la royauté. Pour elle, les humains ne sont pas prêts, ils pourraient faire des bêtises. Voilà, c'est l'incarnation de la bonté et de la générosité. Elle a eu des tas d'amants et d'époux morts de façon parfaitement naturelle.
c'est une précision parce que dans l'ancien temps, hein, quand un roi mourait d'un coup de couteau, c'était une mort naturelle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà. Donc ces nombreux époux, hein, qui actuellement, elle est encore célibataire, mais nombreux époux dont les sépultures furent tour à tour profanées afin que notre magnifique Hunson, roi des Unsullied, hein, qui est le Sauron de cet univers, il a longtemps été considéré comme le Sauron de cet univers, hein, afin qu'il se fasse sa ceinture à partir des crânes des anciens époux de Sully. Et c'est mon ami. Voilà. C'est pas ton ami. Et c'est mon ami à moi. C'est ton patron, c'est pas pareil. Alors comme vous remarquez, le monsieur ne se respecte pas vraiment au niveau code vestimentaire. Hein. Il est gentil. Et voilà. Et en fait, s'il porte à sa ceinture les différents crânes des époux de Sully, c'est pour lui rappeler que tout simplement, aucun de ses amants ne lui survivra. Il n'y aura que lui. Et il sera toujours là pour elle. Il sera le seul Nicom dans sa vie. Et c'est voyez-le un petit peu comme le chef de l'IRA, parce qu'il n'aime pas les Sully, vu qu'ils ont plus ou moins vendu le nord de l'Irlande, ça le fait chier. Il dirige le sud de l'Irlande, et c'est un gros bâtard. Ah oui. Mais il n'y a pas que l'Europe, hein, il y a également l'Asie. Voilà. Sun Wukong, qui est donc l'empereur d'Asie, il ne va jamais aux réunions pour une seule et simple et bonne raison. Hein. S'il va à ces réunions, il a le temps de se faire détrôner 15 fois. Il a l'une des cours les plus corrompues, en fait, parfois il est même lui-même l'instigateur de différents plans politiques visant à le renverser parce que ça le fait marrer. C'est donc un homme singe, c'est quelqu'un de fort sympathique, hein, il dirige son empire, il dirige toute l'Asie, l'extrême Asie, hein, les Chinois, les Japonais, les Indiens. Voilà, il dirige toute cette partie-là. Et également, il y a Mérissou, grande conseillère du Magisterium. Qu'est-ce que le Magisterium? C'est plus ou moins une sorte de conseil de mages. Hein. Les mages sont un petit peu à part dans cet univers. Hein. Enfin, les sorciers sont plus ou moins à part dans cet univers. En fait, ils obéissent à ce qu'ils appellent le Magisterium. Magisterium qui est à la fois une société secrète, à la fois un centre de recherche, à la fois une académie. Voilà, c'est un petit peu tout ça à la fois. Qui a donc des conseillers, dont la grande conseillère, hein, qui n'a plus posé une seule fois le pied sur la terre ferme depuis son élection. Elle porte bien son nom. Voilà. Et normalement, j'ai fait le tour de la royauté. Il n'y avait pas le roi de l'Amazon, là, je sais plus quoi. Non, non, lui c'est autre chose. D'accord. Ce qui nous vient en fait avec également l'entre-deux, en fait, entre la congrégation et la royauté. En la personne de Moctezuma, roi d'Amazonie. Qui en gros en fait, faut savoir que l'Amérique est complètement hors du système de la congrégation et de la royauté en fait. La dernière fois que des comtes européens ont tenté d'aller coloniser l'Amérique, en fait ils ont croisé des comtes américains, dont des Wendigo, des hommes panthères, des trucs bien dégueulasses, qui leur ont poutré la gueule. Depuis, ils n'y vont plus. Voilà, c'est l'Amérique, c'est wouhou, terre de liberté. Donc voici Moctezuma, roi d'Amazonie, hein, c'est un gros chat. Il n'aime pas les humains. Il ne rêve que d'une chose, en fait, qu'ils se fassent tous désarguer. Parce que autrefois, en fait, il dirigeait toute l'Amérique du Sud. Puis, quand les humains se sont installés et ont commencé à battre la forêt, ben, il a perdu de son territoire. Ça le fait grandement chier. Et le genre de mec où si tu veux l'attendrir, tu ne fais pas dans la diplomatie, hein, tu fais soit un sacrifice de sang, soit un sacrifice de pognon.
Ça, c'est du côté américain. Mais en Europe aussi, il y a un truc à part. En la personne de Hélène, la tsarine de Russie, hein, il faut savoir que la Russie a toujours été très très à part au niveau du compte. Officiellement, ouais, on fait partie de la royauté, vous en faites pas. Mais en réalité, hein, c'est plutôt du genre, venez en Russie, on va vous accueillir. Hein, on a des tas de gens extrêmement sympathiques qui sont prêts à vous poutrer la gueule. Hein. Donc la Russie a D'ailleurs, la Russie en fait a toujours eu un lien avec la famille impériale russe et a donc perdu en fait sa culture s'est éteinte beaucoup plus tard que les autres comtes, que les autres pays, hein, pour la simple bonne raison qu'elle ne s'est éteinte que lors de la chute de la famille Romanov. J'entends par là que le tsar, ses gosses, voilà, hop, il n'y en a plus. Et donc Hélène, hein, ils suivent en fait les traditions également, sauf que la tradition, plutôt que ce soit centré sur le vieux roi, ben c'est centré sur la tsarine. Voilà. Pourquoi on irait obéir au vieux roi alors qu'on a une tsarine absolument géniale? Et donc une femme d'une grande délicatesse, finesse et élégance. Ceci est un euphémisme. Elle est russe. Ce que je dis, c'est un euphémisme. C'est surtout bien raciste ce qu'on est en train de dire. Ce n'est qu'un JDR. Ce n'est qu'un JDR. Donc, ensuite, oui. Ça, en fait, c'est un petit peu. On vous montre essentiellement les dirigeants, en fait, de tout ça. Hein. On s'approche de plus en plus vers le centre d'intérêt de cette campagne. Pour l'instant, on va arriver maintenant à la congrégation qui est donc dirigée par Monsieur Louis Grandiose, qui est donc le grand méchant loup des contes, hein, enfin du conte du petit chaperon rouge, hein, qui est donc lui en fait son petit kiff, c'est de il représente en fait le côté extérieur de la congrégation du Chaperon Rouge qui est un petit peu traquée par la royauté. Donc, en tant que charmant dirigeant de la congrégation du Chaperon Rouge, il s'occupe de tout ce qui est extérieur, des plans, de l'organisation, des plans, des missions, de la diplomatie, il s'occupe de tout ça. Et un de ses kiffs, en fait, c'est de se changer en membre de la royauté, hein, enfin de se déguiser en membre de la royauté et de se foutre de leur gueule. Fort heureusement, hein, il y a également sa femme, rouge grandiose, hein, petit chaperon rouge de son état, qui elle, en revanche, s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de l'organisation. Elle se charge donc de l'organisation en elle-même, du recrutement, des personnes à surveiller, des potentiels membres à venir, voilà, elle s'occupe de tout ça. Et ils travaillent de concert. Mais il n'y a pas que ces deux-là, hein. Nous avons également Monsieur Samuel Ansel, qui est donc le premier membre officiel de la congrégation du Chaperon Rouge, c'est un loup-garou. Et en fait, il est là parce qu'il a pissé sur la statue du vieux roi. Il y avait des façons plus glorieuses de rentrer là-dedans, mais c'est pas grave. Hein. Il l'a fait et déjà c'est classe. Voilà, voilà c'est l'un donc le plus vieux membre au sens primaire du terme, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des fondateurs, il ne fait même pas partie des fondateurs, hein, de cette organisation. Et c'est le gros bras, en fait, il représente un petit peu la force armée. Hein. Mais il n'y a pas que des gros bras, nous avons également Sa Majesté Vlad Tepes Dracul. Ce qui va me permettre d'arriver aux vampires qui sont donc un petit cas un petit peu particulier dans cet univers. Les vampires à la base c'était de la petite noblesse, hein, comte, vicomte, baron, voilà, c'était de la noblesse qui n'avait pas de dirigeant. Du coup c'était un petit peu des cas de chacun était dans son coin et chacun faisait ce qu'il voulait. Et un jour, en fait, il y a eu ce charmant monsieur Vlad Tepes Dracul qui arrivait, qui a poutré la gueule à chaque aux nobles les plus puissants. Il leur a fait maintenant, je suis roi. Ainsi, les vampires ont eu leur roi, leur seul, unique, leur tout premier. Hein, et il est toujours considéré comme seul unique roi. Et en fait, il est parti de la royauté parce que lui était pour le fait de discuter avec les humains, enfin de les intégrer. De toute façon, il n'en a rien à foutre. Les vampires sont déjà immiscés chez eux.
Comme la royauté l'a un petit peu envoyé chier, ben il est parti, il a démissionné de son trône, il n'a jamais nommé de descendants. Il a juste dit que ceux qui veulent absolument que je continue de se diriger, ben qu'ils se cassent parce que je ne vais pas à nouveau diriger. Voilà. Pourtant, il avait apparemment une favorite en fait pour le succéder, mais il n'a jamais pleinement nommé cette favorite. Et donc depuis, il a rejoint la congrégation. Et quand vous imaginez, vous passez de Vlad Tepes, premier fondateur de la monarchie vampirique, à un cas social comme Hans l'Incapable, vous imaginez que les vampires ont les boules. Et donc lui, en fait, c'est un homme d'affaires. Non, il s'occupe des finances, il s'occupe du pognon, tout ça, c'est le banque, c'est le notaire. Et enfin, nous arrivons toujours plus vers là où ça m'intéresse, parce que nous avez vu, nous avons une carte de Paris. Jolie carte de Paris. Car ils vont faire leur partie à Paris. Qu'est-ce que nous avons à Paris? Nous avons une charmante demoiselle. Aussi appelée Putas Politicas. Je l'aime beaucoup. Non. Pourquoi Putas Politicas Parce que je vous présente Joëlle Ancia de la Croix, régente de Paris, Paris qui est une ville neutre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? À la base, la France en fait avait un roi, la Bête, qui s'est fait décapiter par la royauté. Du coup, il y a eu 2 siècles d'ingérence absolue où, en fait, en France, tu ne pouvais rien faire. Non, vraiment, t'allais en France, si jamais c'était pour monter un truc, laisse tomber, ça ne servait à rien. C'est comme l'Afrique de nos jours, plus ou moins. Ça commence à... Ça commence à changer en Afrique, mais voilà, c'est un exemple à con. Et donc, cette charmante Joëlle Ancia de la Croix, au bout de 200 ans plus tard, en fait, elle est venue avec un arbre généalogique montrant en fait qu'elle avait un lien avec le roi de France, roi de France qui fut décapité parce qu'il avait fait un mariage métis avec une sorcière. Joëlle est une sorcière, elle a montré son arbre généalogique. Oui, bon, techniquement, ma lignée est issue d'un métissage, mais vous avez pas grand-chose. Et de toute façon, la France ne voudra rien d'autre que l'héritier légitime. Je suis la seule héritière légitime actuellement. Sous la pression de ce brave Hanson, de ce brave Hanson et de ce bon Vlad, à l'époque, qui était encore là, la royauté concéda à faire en sorte à ce que Joëlle devint la régente. Le problème, c'est qu'en France, de façon culturelle, chez les comtes, tout ce que dit Paris, le reste de la France fait, peu importe ce qui va se passer. Paris, c'est vraiment le centre névralgique de tout. Du coup, en fait, la première chose qu'a dit Ancia, c'est que Paris, maintenant, deviendra indépendant. La France restera la royauté, mais Paris deviendra indépendant. Comme ça, les mécontents, resteront à Paris et le reste de la France restera à la royauté. Ainsi, nous sommes tous d'accord sur un truc. En réalité, en rendant Paris complètement indépendant, elle s'est coupée de la royauté et ainsi elle a un contrôle absolu sur Paris et une certaine extension sur le reste de la France, car ce que dit Paris, le reste de la France fait. Voilà. Putas politicas. Mais fort heureusement, dans ces affaires, elle est épaulée par trois charmants personnages que sont Philibert, ogre de son état, qui est donc le chef de la sécurité à Paris, parce que Paris a sa sécurité, qui fait énormément dans la finesse. Oui, je sais, c'est un euphémisme. Elle est également aidée par Mister Galipette. À chaque fois, lui, Voilà, Mister Galipette. Il est juste magnifique, quoi. Ah oui, qui est magnifique. Alors, Mister Galipette, qui est donc un cheval comte, est un comte. Les comtes n'ont pas forcément des tronches d'êtres humains.
Mister Galipette, hein, qui lui en fait est plus ou moins le marchand d'informations de cet charmant endroit. Il vit à l'extérieur de Paris, à la lisière de Paris, à l'hippodrome, et donc c'est un homme absolument charmant. Il profite du fait qu'on le prenne vraiment pour un con. En même temps, avec une gueule pareille. Mais ça, c'est plutôt le côté légal, plus ou moins légal, on va dire, de Paris, car il y a également ceci. Je l'aime bien. Voilà, Sacha Heineken, et donc plus ou moins c'est la compte qui trempe le plus dans des affaires louches. Non, parce que la cocaïne, l'exportation d'êtres humains, ce genre de conneries, voilà, c'est vraiment une criminelle comme on n'en fait plus. Mais comme c'est le genre de criminel qui dit, écoutez, Votre Altesse, hein, je fais rien contre les comptes, hein, en tout cas rien contre les comptes de Paris. Hein, moi, assumant que vous me laissez faire mes affaires, je veillerai à ce que Paris reste quand même sécuritaire pour les Parisiens. J'entends bien les comptes parisiens, hein, les humains on s'en branle. Et c'est ainsi donc qu'elle a sa place dans la direction, plus ou moins direction, hein, le monde de la pègre est à ses pieds. Plus ou moins. C'est quelqu'un d'assez particulière, Sacha. C'est une jeune fille, c'est une jeune femme très très gentille et sympathique. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà. Parce qu'elle lui vend du rêve. Voilà. Ça, ce sont les dirigeants. Mais il n'y a pas que des dirigeants à Paris. Il y a également les alcooliques. Car ce qui unit nos personnages principaux, c'est bel et bien la marmaille. La marmaille, qu'est-ce que c'est? C'est un bar qui est dirigé par deux croque-mitaines. Croque-mitaines qui sont en fait quelque chose d'extrêmement particulier. Tout est particulier dans cet univers de toute façon. Hein. Qui sont un cas assez à part en fait dans cet univers. Parce que voyez-vous, c'est toute une famille. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le vieux roi également, il a une famille. Tout ce qui est mentionné comme prince et princesse, en fait, dans les contes, c'est forcément ses gosses. Je précise sur les siens. Voilà. Vive l'inceste! C'est ça qui est beau. Tandis que chez les croque-mitaines, en fait, il y a eu pas moins de 3 générations de croque-mitaines. La première, donc, qui était la génération des contes, sont tous des cousins. La deuxième, c'est la génération des mythologiques. Les mythologiques, en fait, ce sont tout ce qu'il y avait avant que le vieux roi n'instaure son système, hein, n'instaure son autorité. Donc, c'était les créatures mythologiques. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça les mythologiques. Les sphinx, les sphinx, les cyclopes, ce genre de conneries. Centaures et autres. Voilà, ce sont les mythologiques. Et lors de l'ère mythologique, en fait, c'était des frères et sœurs. Et ce qu'il y a eu avant, hein, encore un petit peu avant, comme ils aiment bien dire, tu ne veux pas savoir. Voilà. Et donc la marmaille est donc dirigée par deux croque-mitaines, donc ils sont forcément cousins. Hein. Nous avons le barman, le gérant sympathique, très gentil, espagnol, hein, Ran del Rel, qui est donc quelqu'un de fort charmant, hein, et qui est un petit peu grande gueule, hein, voire même complètement grande gueule. Cet homme est un amour, plus ou moins, si on accepte le fait qu'il adore entuber ses clients. Mais il y a pire que lui. Il y a sa cousine, Antushka, qui est les Russes. Je vous ai dit, ils sont tous cousins. Hein. Et donc elle, c'est la cuisinière. Et quand elle sort de cuisine, t'as intérêt à éviter de faire des commentaires à la con parce qu'elle a déjà envoyé un ogre sur un troll. Sans concession. C'est une vraie folle dingue. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Non, c'est pas que c'est une folle dingue, c'est une femme russe. Oui, une folle dingue, quoi. Vive les anachronismes. C'est du jeu de rôle. C'est ça. Non, dans le sens où, si vous préférez, donc c'est la bonne vieille matriarche comme on n'en fait plus. Hein. Ran ne craint qu'elle. Hein. Comme il aime à dire, tu ne veux pas la voir en colère. Ça, ce sont les deux gérants qui se chamaillent, qui s'en envoient des vertes et des pas mûres.
Mais il y a également la petite mascotte du bar, Stanislav. Stanislav donc est un comte. Il est orphelin, mais ils savent pas quel comte c'est, hein, ils savent pas qui sont ses parents, ils connaissent même pas son nom de famille, il ne parle que le slave, hein, le russe. Du coup, il y a Kantoshka qui peut y parler. Il est là depuis 1 an et demi, hein, et c'est un petit peu le mystère du bar, mais en même temps, voilà quoi, le gamin il peut faire léviter des bières jusqu'à ta table, tu vas pas lui en vouloir quoi. Voilà. Pauvre petit. Pourquoi je le sens mal ce gosse, moi? Je le Je sens. sais jamais pourquoi vous sentez mal mes PNJ. Parce que c'est toi qui l'as créé, c'est surtout ça. Mais non, voyons. Je suis Et puis, douce, mon personnage gentille. n'est pas pédophile, donc tout va bien. Oh, c'est dégueulasse. Pauvre petit Stanislav. Ça donc c'est du côté donc conte, hein. Il y a quand même un dernier conte que je tiens il y a quand même deux derniers contes que je tiens absolument à vous présenter. Voilà, donc Jacques Chirac, hein, qui dans cet univers en fait était un conte. C'était un ogre, hein, parce que qui fut aidé par Joël parce que la royauté voulait qu'il y ait un comte qui dirige réellement la politique humaine. Et donc le voici. Sous son portrait le plus flatteur. Ah oui, moi je le kiffe, hein, c'est... Voilà. Il est tout mignon le petit Jacques. Voilà. Ensuite, ça c'est donc lui c'était pour la blague et pour le petit BG. Hein. Voici Gabrielle. Gabrielle Heineken. C'est donc la petite sœur de Sacha. C'est une musicienne, hein, et surtout, en fait, elle n'est pas dans les bonnes grâces de la royauté, parce que, premièrement, elle chie ouvertement à la gueule de la royauté. Deuxièmement, mademoiselle a trouvé intelligent d'entrer dans une relation avec une des princesses. Princesse Valentina, hein, qui est juste la petite dernière des princes et princesses, hein, la petite dernière des enfants du vieux roi, tout va bien. Et elles ne sont même pas de, et elles ne sont même pas de la même catégorie de contes. C'est ça qui est magnifique. Mais en Voilà, même temps, comme c'est deux femmes, hein, ça change pas grand-chose. voilà. Et bon, et ce qui n'a pas fini de faire chier un petit peu le vieux roi, c'est que la petite Gabrielle, tout comme Heineken, est potentiellement une métisse. Potentiellement, hein. On n'en Gabrielle sait est... pas. Voilà. Tout ce qu'on sait en fait, c'est que Gabriel, hein, son père, c'était le flûtiste d'Amelin. Ce genre de flûtiste, en fait, qui va jouer son petit air de flûte pour faire dégager les rats et les gosses, ça vous apprendra à pas payer. Voilà. Gabriel est donc l'autre personnage important. Maintenant, vraiment le dernier conte ultra important à présenter. Oh oui, les petites Yvines. Voilà. Evin O'Ryan, hein, qui, tout comme Joël, a une réputation assez solide sur le fait que des gens sont passés dans son bureau et ont manqué plus de fois certains sous-vêtements. Evie, c'est pas une réputation, c'est un fait. Tout le monde le sait. Et son frère, Voilà, c'est marrant. voilà. Voilà. Evie, donc, qui est la petite sœur d'un des personnages principaux, ici présent. Voilà, Kavan O'Ryan. Columbo. Wouhou! Voilà. Et donc sa petite sœur chérie adorée, et monsieur a du mal avec le fait que sa sœur soit donc très libérée. Mais avant d'être une femme libérée, Evin est surtout, on va dire, l'agent spécial de la couronne Sully. Pour préciser quand même sur Kevin O'Ryan, c'est un des joueurs. Voilà, Donc c'est un ça... des joueurs, hein, donc, qui nous a vendu du rêve. Oui, c'est magnifique. Voilà, c'était magnifique.
Donc, Evin, est donc sa jeune sœur, mais c'est surtout en fait l'un des agents les envoyés en fait par Hanson lorsqu'une mission est délicate, mais pas trop. C'est une amie. Il aimerait bien que ce soit plus qu'une amie, mais bon, quand Euh, votre pote vous menace de vous décapiter, voilà, on le fait pas tout de suite. hum, On attend. voilà. Et puis c'est un trou béant, hein, donc en même temps. Oh, t'es dégueulasse. Ah bah oui, moi la finesse, hein. T'es dégueulasse. Donc C'est voilà. dégueulasse. C'est donc en fait la représentante de Hanson, roi des Unsuli, plus ou moins, c'est une de ses meilleures agents. Pas la meilleure, une des meilleures. Et donc quand elle est en ville, il n'y a qu'un signe, c'est que ça va être la merde. Comme la dernière fois. Voilà. Ce qui nous amène en fait aux personnages principaux, donc comme j'ai dit, Kavan O'Ryan, qui est donc un Dullahan, un Unsuli, au service de Hanson, qui fut envoyé par Hanson à Paris afin d'aller casser la gueule aux Sully. Parce que entre Unsully et Sully, c'est la guerre ouverte. Surtout côté Unsully en fait. Les Sully en fait ils ont plutôt tendance à se casser en hurlant à la mort. Enfin, pourquoi j'ai fait ça? Je trouvais ça con. C'est un exemple de hurler à la mort en fuyant comme une pauvre petite chose. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est donc un flic corrompu. Ah, mais il a pas cherché, il est corrompu. Ah, mais je le sais bien. C'est le flic corrompu en mode en mode une interrogation gentil flic méchant flic en fait il joue surtout le méchant flic méchant flic voilà et donc il est extrêmement attaché à sa petite sœur qu'il veut tenter de préserver alors que c'est largement trop tard. Mais il n'y a pas que à la cour de Unsully, de Hunson, il n'y a pas que des mecs qui ont un déni complet sur le potentiel salope de leur sœur. En la présence d'Aslanter Marwos, Et moi? voilà, qui est donc un chevalier noir, dans le sens le plus primaire de la chose, voilà. Dans le sens le plus primaire de la chose, qui est donc un homme charmant, sympathique, squelettique, C'est un squelette. voilà. Ah non, mais mon personnage est juste magnifique. Voilà, qui a donc vécu la guerre de 100 ans, qui a tenté de poutrer les anglo-saxons hors d'Irlande, mais il n'y est pas arrivé, hélas. Du coup, il les poutre dès qu'il les voit. C'est ça. Voilà. Oh, un anglais. Voilà. Oh, bah dis donc. Voilà. Et surtout, il déteste les mages, car il faut savoir donc qu'à la cour d'Arthur, Arthur qui, lors de l'invasion anglaise sur l'Irlande, visant à les coloniser toujours un petit peu plus, sous l'égide de Merlin, a donc plus ou moins conquéri une petite partie de l'Irlande, ce qui les a fait chier. Ce qui tombe mal parce que dans cette équipe, nous avons Bob, Monsieur Enigma, qui est donc un mage, un sorcier, mauvais point pour lui, un British, Mauvais point pour lui. hein, un peu pédant, Bah, ça, c'est pas un mauvais point, j'aime bien les pédants. voilà, d'une grande éducation. Et il m'a sauvé la vie, donc en même temps, je ne peux rien. Il m'a Ouais, sauvé les couilles, donc ça va. Lui, je l'aime bien. technique. Je rappelle que son sort de protection avait foiré. Oui, mais bon, il m'a soigné 4 5 fois. C'est le seul truc qui m'a fait que je suis pas mort comme une merde, hein. Donc lui, pour un British, ça va, je le tolère. Et donc, lui, en fait, c'est le genre, c'est un gros assoiffé de pouvoir. Il veut le pouvoir. Et donc, comme il aime si bien dire, lui, il aura Joël et Mérissou.
ayons un petit peu de féminité dans cette équipe. Ah, c'est la nouvelle. Voilà, Gretchen Kruger, jouée par Keliev, hein, un joueur. Gretchen est donc une fée, journaliste, voilà, qui a donc perdu la mémoire, en fait. On l'a découvert ensanglanté pas très loin de Paris, hein. Du coup, Joël, dans sa grande mansuétude, a fait bon, on va te filer un emploi, t'as intérêt à t'y fixer, sinon on va pas aller chercher 5-7, tu vas mourir. Ah oui, les lois parisiennes sont très très sympathiques. On va y venir après. Et donc, mis à part ça, en fait, on ne sait rien d'elle. Son passé est flou, sa vie est floue. Enfin, si, sa vie actuelle, c'est qu'elle a des tas de contacts. C'est un excellent point pour elle. Et que c'est une jeune femme, ma foi, fort sympathique. Ce sont nos héros. Tu peux commencer par un Z. Hein. Ça va être bien. Ce sont donc nos héros. Alors, je vais vous présenter les humains, hein, qui sont plus ou moins importants dans cet univers. Voici Alice Royal. Alice, en fait, est la collègue de Cavan, hein, Cavan, qu'elle sait parfaitement être un petit pourri jusqu'à la moelle. Et donc, que Aslander s'est amusé à un petit peu intimider. Ah oui, oui, mais je crois qu'elle a bien compris le message. Bonjour, je pète des menottes rien qu'avec mes bras. Oui, non, mais c'est ça qui est bien, c'est faire semblant. Moi, j'aurais aimé qu'on enregistre la dernière partie parce qu'elle était épique dans tous les sens du terme. Oh putain, ta façon d'imiter les lascars. Oh, ouais, t'as vu madame? Oh! Moi, je le fais bien, les lascars des... Ouais, c'est les lascars gays, quoi. C'est presque ça. Oh Mais... putain. Ah non, non, mais je kiffe faire des voix bizarres, moi. Vas-y, madame. S'il te plaît, madame, Donc, arrête. donc, cette fameuse Alice Royal, qui soupçonne fortement Cavan de ne pas être quelqu'un de fort fréquentable et qui aimerait bien en fait qu'il se chope des mises à pied, mais il échappe toujours à la mise à pied. Vive Joël. C'est cela. Voilà. Et donc, en fait, elle a plutôt tendance à s'immiscer dans ses affaires. Elle ne sait pas que les contes existent. En revanche, la suivante, Esmeralda, elle sait que les contes existent. C'est une bohémienne qui, en fait, accueille les contes qui ont eu le malheur de se faire découvrir. Car il faut savoir que la royauté, en fait, punit sévèrement les contes découverts en leur retirant tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent. Même leur famille leur tourne le dos à cause de la royauté. Et du coup, elle leur offre refuge dans son camp. Elle est veuve, hein, elle a épousé un comte à une époque, elle a eu un enfant de ce comte, mais malheureusement cet enfant a mal tourné, car malheureusement, quand un comte a un enfant avec une humaine, ou un humain, hein, cet enfant devient irrémédiablement fou. D'où le fait qu'en Russie, la Russie ayant des liens très forts ayant eu des liens très forts avec la famille impériale russe, s'est coltiné pas mal de rois fous. Parce que les liens sont très très puissants. Ouais, ça c'était un petit aparté à con. Et Esmeralda est donc un ange, un amour. Euh, Ça me donne envie, moi, tout ça. C'est dégueulasse. Et Je bien sais. entendu, Tan. voici Jean-Marie Le Pen, qui est donc le petit outil actuel de Joël pour se marrer. Mais disons que le papier n'est pas si sénile que ça. Il est pas au courant que les contes existent, mais il est pas très loin de la vérité. Et normalement, on a fait le tour. Ah bah, je vais vérifier ça tout de suite. Tac, tac, tac. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est L'Amérique, fait. c'est fait. Les La Wendigo, royauté, on c'est verra fait. plus tard. Oui, non, non, oui, La Russie, c'est fait. Oui, bon, après, il y a toutes les notes sur l'univers que là, bon ben... vous verrez, en fait, vous verrez au fur et à mesure, vu que la campagne va durer un petit moment. Après, il faudrait peut-être que je parle néanmoins des lois de Paris. Je vais directement cliquer sur les petites fiches. Voilà, Voilà. Je la mets en plein voilà. milieu.
Voilà, donc Paris, hein, qui a des lois, hein, tout comte se doit de se présenter à la régente afin de payer ses respects et faire part de la raison de sa venue en terre neutre, hashtag Paris. La régente étant donc Joël, hein, pour ceux Voilà, qui n'auraient pas voilà, suivi. voilà. Joël, la régente. Hein. Tout manquement à la loi humaine sans être pleinement citoyen de Paris n'engage en rien une aide de la régente. En d'autres termes, ah, t'es un comte et tu as des problèmes avec la royauté. Est-ce que tu as ta nationalité parisienne? Non? Démerde-toi. L'acte de citoyenneté ne sera accordé qu'en deux cas échéants. Le premier est l'acte de naître sur Paris. Hein. Le deuxième est un acte héroïque pour aider la régence et la neutralité de la ville. Donc, c'est bien, t'es né à Paris, tout va bien. C'est bien, t'as sauvé la régente, tout va bien. Voilà. Tout manquement à la loi des comptes de Paris se verra puni par les anciennes procédures. Quelles sont les anciennes procédures? Moyen Âge. Moi, j'aime la torture. Voilà. J'aime la roue. Oh. La tente. Toute tentative d'apologie de la royauté et la congrégation entraînera un bannissement. Il faut savoir que Paris tient absolument à sa neutralité. Du coup, il ne penche ni pour la royauté, ni pour la congrégation. Pour eux, c'est tout aussi merdique l'un que l'autre. Et enfin, dernier roi, hein, tout humain apprenant la vérité sur les contes de la bouche d'un comte devra subir le test de la foi pour vérifier son séance et s'il est digne de faire partie de la communauté. Qu'est-ce que c'est le test de la foi? C'est un sort qui fait que si tu mens, ton cerveau grille. C'est quand même beau le cerveau grillé, hein. On dirait presque une gourde. Voilà. Et là, normalement, on a fait tout le tour. Oui, hein, je pense que c'est un petit résumé sympatoche. Après, il faudrait peut-être que tu... Parce que même moi, Parle au du... début, j'ai eu un peu de mal quand j'ai commencé, c'est la signification des contes. Alors, oui, en C'est pour effet. les autres, maintenant moi j'ai compris, mais comme ça, Oui, ça fait... oui. Alors, si vous préférez, le terme conte, en fait, c'est par exemple une créature folklorique ou tirée d'un conte de fées qui, en fait, dont on a fait mention là-dedans. Un conte, c'est ça. Ce sont donc des êtres hein, qui sont techniquement immortels, sauf qu'ils peuvent mourir, hein, mais pas de vieillesse. Voilà. Donc vous avez toutes les créatures féeriques que vous avez pu lire dans un bouquin, mais qui ne sont pas Voilà. mythologiques. Voilà. Attention. En revanche, à la différence près des mythologies qui sont considérées comme l'ancienne génération, plus ou moins, mythologiques en fait, qui sont, comme ils n'aiment pas du tout la royauté veut les exterminer. Mais avec le néo-paganisme, en fait, bizarrement, les mythologistes, les mythologiques, en fait, ils reviennent. Les mythes reviennent. Ça grouille. Voilà. Ça c'était pour la vanne de merde. Même toi tu l'as pas compris, c'est pas Voilà. grave. Je l'ai compris qu'après coup. Et donc, comme j'ai dit, il y a également les croque-mitaines, et les croque-mitaines sont extrêmement à part. Les croque-mitaines, en fait, personne ne veut d'eux. Quelque part, voilà, personne ne veut d'eux, mais ils sont quand même là. Voilà. Tous les croque-mitaines, en fait, sont des êtres uniques. Sont que dès que vous entendez la mention d'un croque-mitaine, c'est pas genre, va y avoir un croque-mitaine, pour un exemple, euh, le... Un exemple à con. Tu peux le faire. Le Slenderman, je devais prendre un exemple à la con, c'est un croque-mitaine dans cet univers. Il est unique, il a des caractéristiques particulières, il fait plus ou moins partie de la nouvelle génération de croque-mitaines, hein, mais bon, il est considéré comme le petit con parce que putain, regardez, Slendy s'est encore fait gauler. Il y a encore des photos de lui. Il devient un phénomène de mode. Son nom est une propriété intellectuelle. Voilà, il y a des droits d'auteur sur Slenderman. Voilà. Donc oui, voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Donc on peut dire que Blanche-Neige, ben voilà, c'est un conte. Hein. Blanche-Neige, c'est un conte, c'est une des enfants de l'ancien roi, et donc elle se tape un de ses demi-frères. Voire son Donc, frère. donc voilà. Hein. D'ailleurs, ce que vous pouvez dire, c'est que quand vous lisez un conte de fées et qu'il y a un prince et une princesse qui ne sont pas liés d'apparence, en fait,
dans ce jeu de rôle-ci, ce sont des enfants du vieux roi, automatiquement. Voilà. Donc, automatiquement, quand vous voyez par exemple Blanche-Neige avec son petit prince, bah, ils sont cousins et ils s'enculent. Non, Voilà, non, ils sont frères, ils sont frères, ils sont ils sont frères. frères. Bah voilà, ils sont frères. Enfin, c'est mieux, hein, Ils c'est sont frères frères et et sœurs. sœurs. Tout va bien. Mais eux ne le savent. Ils le savent normalement. Mais dans les écrits, ben, c'est tout mignon, tout gentil. C'est grâce à Disney. C'est tout. Hein. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai violé et c'est ainsi que je viole des tas d'enfance. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est bien avec nous. C'est que votre enfance va voler en éclats, mais dans la pure tradition du jeu de rôle. Voilà. C'est c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à cet univers. Ouais, d'ailleurs, la page, vous voyez, voyez là, il y a tellement de noms que je fais mettre 10 minutes à cliquer sur chaque nom pour les enlever. Ça va être assez relou. Enfin, soit. Moi, ça Voilà. fait plaisir de me replonger dans cet univers vu qu'on va faire une partie ce soir, que je Mm. vais enregistrer et bien sûr poster sur la chaîne. Mhm. Qu'est-ce que tu veux rajouter un petit mot, un petit truc? Juste un petit détail. Petit détail dans et tout, hein. Je tiens à signaler que il est fort probable que ce soir on va parler de trucs dégoûtants. J'aime bien ça. Ça me donne, tu vois, je bave déjà. Donc Enfin, pas voilà, vraiment. donc Disons que je vais bien violer votre âme. ouais. Mais pour vous dire, chers viewers, nous ne sommes pas prudes, nous ne sommes pas des gamins, nous ne sommes pas ce genre de personnes-là, et nous aimons, quand nous jouons à des jeux de rôle, enfin personnellement, je ne sais pas pour Rip, j'aime me déconnecter de ma réalité. C'est ce qu'on fait quand on joue à un jeu, quand on fait du jeu de rôle, justement, c'est ça. Et dans cette réalité-là, tout est totalement crade. Donc les scènes de sexe, de torture et de machin comme ça, ce sera assez fréquent, je pense. Non, Rip? Scène de sexe, non, faut Non, mais pas. ce sera plus... Des allusions, oui, ça c'est clair et net. De voilà, toute c'est ça. façon, ça fait partie de mon humour bien salace. Hein. Ensuite, de torture. Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible. Hein. Après, je vais Donc jamais. voilà, ne soyez pas choqués. Je ne vais donc pas activer la procédure des mineurs parce que je sais qu'il y en a de 16, 17 ans qui voudront regarder la vidéo, qui ont quand même assez avancé mentalement pour comprendre que ce n'est que du jeu de rôle et pas la réalité. Donc je ne vais pas activer. Prenez en exemple MLP. Prenez comment je l'ai Voilà, masterisé. c'est ça. C'est pire. Là, c'est 2015, c'est des humains et des contes, c'est beaucoup plus Voilà. dire, C'est c'est péchu. 2000 c'est 2015, c'est l'année de merde. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes en 2015, hein. C'est un monde contemporain, c'est véritablement la ville de Paris, sauf que il y a deux dirigeants, quoi, tout simplement. Vous avez les contes et les humains. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein, Rip. Oui, rien de plus. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir regardés et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire, faire des suggestions, nous engueuler, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de problème. Oui, posez des questions. Posez plein de questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Il y a une prochaine, chouchou. Tchuss!